Tu donnes sans compter, tu aides sans réfléchir, tu écoutes, tu répares, tu portes les douleurs des autres. Mais dis-moi, qui te porte toi? Tu sais, parfois le plus gentil devient le plus brisé, pas parce qu'il manque de force. Non, parce qu'il donne sa force à tout le monde, sauf à lui-même. Et si je te disais que ta gentillesse, ton empathie, ton envie de bien faire, pouvaient te détruire à petit feu? C'est ce que les stoïciens ont compris il y a plus de 2000 ans. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va parler de vérités qui dérangent, des vérités qui font mal, mais des vérités qui libèrent. Alors accroche-toi, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus ta bonté de la même façon. Quand être trop bon devient un poison lent, dans notre monde moderne, on valorise l'altruisme. On te dit « sois gentil, pense aux autres, donne sans attendre », mais on oublie de te dire le plus important. Si tu t'oublies dans ce processus, tu finiras vidé, amer et seul. Le stoïcien Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les autres ont besoin qu'il faut que tu t'y perdes. » La gentillesse n'est pas un défaut, c'est une force, mais mal utilisée, c'est une arme contre toi-même. Aujourd'hui, je vais te montrer les 8 conséquences graves d'une gentillesse excessive, et surtout, 4 techniques stoïciennes puissantes pour reprendre ta place, pas dans la violence, pas dans la fuite, mais dans l'équilibre et la sagesse. Quels sont les 8 dangers silencieux d'une gentillesse mal orientée? Tu développes des attentes irréalistes envers les autres. Quand tu donnes beaucoup, tu ne veux pas forcément de retour matériel, mais tu espères au moins un minimum de reconnaissance, un geste, un mot, un merci. Et quand ça n'arrive pas, tu tombes de haut. Mais écoute ce que disait Marc Aurèle. N'attends rien de personne. Agis selon la nature du bien, non pour être vu ou récompensé. L'attente crée la frustration. La frustration devient colère. Et la colère en toi devient amertume. Les gens prennent ta générosité pour acquise. Tu donnes une fois, puis 2, puis 10. Et bientôt, on ne te remercie plus. On exige. Et si un jour tu refuses, tu deviens le méchant. Ce que tu tolères définit ce que les autres croient que tu es. Tu n'es pas une solution ambulante. Tu es une personne. Le stoïcien met des limites, non pas par égoïsme, mais par respect de l'ordre naturel des choses. Tu t'oublies dans les besoins des autres. As-tu remarqué? Plus tu aides, moins tu as de temps pour tes rêves, ton repos, ton corps, ton esprit. Tu te sacrifies. Mais pourquoi? Pour qui? Épictète disait « Prends soin de ton âme comme tu prendrais soin d'un jardin. » Tu ne peux pas arroser le jardin des autres avec une cruche vide. On commence à te percevoir comme faible. Tu penses que ton altruisme te rend aimable, et c'est vrai. Mais à force, il peut aussi te rendre invisible, méprisé, exploité. Parce que dans cette société, celui qui ne dit pas non est un esclave volontaire. Le stoïcisme t'apprend à devenir invincible. Et pour ça, il faut savoir poser des limites fermes et claires. Tu attires des profiteurs. On appelle ça des vampires émotionnels. Ils sourient, demandent, s'attachent à toi, mais ne donnent rien en retour. Ils aiment ta lumière, mais te la volent pour exister. Les oiseaux ne volent pas avec des chaînes. Libère-toi des liens qui t'épuisent. Tu négliges ton propre chemin de vie. Plus tu es occupé à gérer la vie des autres, moins tu avances dans la tienne. Et un jour, tu te réveilles avec une sensation d'être passé à côté de ta mission, de ton potentiel, de toi. Marc Aurèle avait une phrase magnifique. Que ta vie ne soit pas un fardeau pour toi-même. Tu n'es pas né pour être un soutien permanent. Tu es né pour vivre, pour construire, pour être en paix. Tu risques de compenser ton vide par des addictions. Quand on donne trop et qu'on reçoit trop peu, on crée un déséquilibre émotionnel. Et que fait le cerveau en manque d'équilibre? Il compense
par la nourriture, l'alcool, les écrans, les achats, la dépendance affective, et tout ça pour combler un vide que toi seul peux guérir. Les gens se méfient de toi, et oui, c'est triste mais vrai. Trop de bonté semble suspecte. Dans un monde blessé, ceux qui aiment encore font peur. Mais comme le disait Sénèque, ne change pas ton essence pour plaire à ceux qui ont peur de la lumière. Mais tu n'es pas tout seul. Voici 4 techniques stoïciennes puissantes pour reprendre ta place. Écoute ton corps, il parle avant ta bouche. La fatigue, ce n'est pas que le manque de sommeil, c'est parfois le trop-plein de concessions. Observe-toi. Quand tu aides, est-ce que tu ressens de la joie? Ou bien un serrement dans la gorge, un vide, un épuisement? Épictète dirait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Réapprends à interpréter tes émotions comme des boussoles. Elles te montrent quand il est temps de dire stop. Apprends à dire non, avec amour mais fermeté. Tu crois qu'un non casse une relation, mais un oui forcé la détruit à petit feu. Dire non, c'est te respecter, c'est faire comprendre à l'autre que tu n'es pas infini. Travaille ça devant le miroir si nécessaire. Dis-toi chaque jour, mon temps est précieux, mon énergie a une limite, mon cœur aussi. Réserve du temps pour toi et protège-le comme un trésor. Écris-le dans ton agenda. Samedi matin, rendez-vous avec moi-même. Tu es ta propre mission, ton propre projet, ton propre refuge. Le stoïcien ne court pas partout. Il marche droit avec sérénité. Il médite, il écrit, il respire. Et il protège ce rituel avec la force d'un guerrier. Identifie les voleurs d'énergie et éloigne-les les plaintes, les drames, les manipulations subtiles. Les gens qui ne t'écoutent que pour parler d'eux, tu les connais déjà. Prends une décision. Ne plus être leur pilier. La compassion n'est pas la servitude. Tu peux aimer les gens de loin. Et n'oublie jamais, tu n'es pas leur sauveur, tu es ton propre gardien. Sois bon, mais pas au point de t'effacer. La véritable bonté, c'est celle qui commence par toi, celle qui te nourrit avant de nourrir les autres. Sois généreux, mais intelligent. Sois compatissant, mais ferme. Sois lumineux, mais vigilant. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « La meilleure façon de te venger ne devient pas comme eux. Alors non, n'arrête jamais d'être bon, mais apprends à l'être avec conscience. La bonté n'est pas une faiblesse, c'est une arme de paix entre de bonnes mains. Et ces mains, ce sont les tiennes. Si cette vidéo t'a parlé, touche le cœur d'un ami qui donne trop, partage-lui ça. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine un rappel stoïcien, un rappel que tu as le droit de vivre libre, fort et apaisé. Et si tu veux aller plus loin, découvre nos stratégies stoïciennes pour retrouver ton pouvoir intérieur. Parce que oui, tu mérites de vivre avec calme, force et dignité. Regarde-moi dans les yeux. Combien de fois tu as dit « oui » alors que tout ton corps criait « non » ? Combien de fois tu as aidé quelqu'un, accepté un travail en plus, écouté les problèmes de tout le monde, et que tu t'es retrouvé vidé, frustré, en colère, mais sans rien dire? Tu sais ce que tu as ressenti? Cette boule dans la gorge, ce mélange d'amertume et de culpabilité. Comme si tu étais gentil, mais que tout le monde en profitait. Et si je te disais que la solution n'est pas de devenir froid, distant ou égoïste, mais de devenir juste? Aujourd'hui, je vais te montrer comment le stoïcisme peut t'aider à rester bienveillant, sans te faire marcher dessus, en posant des limites claires et saines. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait te libérer d'années de frustration silencieuse. Reprends le pouvoir sur ta gentillesse. Ta gentillesse est une force, mais si tu ne la diriges pas, elle devient une faiblesse. Et ça, les stoïciens l'avaient déjà compris. Épictète nous rappelle «
Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Si tu te sens obligé de dire oui à tout, ce n'est pas à cause des autres, mais à cause de ton jugement. Tu crois que refuser, c'est être méchant. Tu crois que dire non, c'est décevoir les autres et perdre leur amour. Tu crois que la gentillesse, c'est l'absence totale de conflit. Mais si tu continues comme ça, tu ne seras pas juste. Tu seras esclave des demandes des autres. Et le stoïcisme ne supporte pas l'esclavage intérieur. Premier principe stoïcien, ce qui dépend de toi. Tu contrôles tes choix, pas les attentes des autres. Tu contrôles ta réponse, pas leur jugement. Fais cet exercice pratique, la pause consciente. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose, ne réponds pas tout de suite. Inspire, compte jusqu'à 3, puis réfléchis. Pose-toi cette question. Si je dis oui, est-ce que j'agis par vertu ou par peur? Si la réponse vient de la peur de déplaire, peur d'un conflit, c'est un signal. C'est un non stoïcien qui se prépare. Prends un carnet et écris. Quand je dis oui, je me sens. Quand je dis non, je me sens. Je dis oui quand. Je dis non quand. Cet exercice t'oblige à réfléchir à ce que tu considères comme juste. La vertu de justice, être bon, mais pas idiot. Chez les stoïciens, la justice n'est pas une option, c'est une vertu cardinale. Mais être juste, ce n'est pas donner tout ton temps et ton énergie sans discernement. Marc Aurèle l'écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Autrement dit, ce qui détruit ton équilibre ne peut pas être bon pour les autres. Imagine, tu es médecin, mais tu ne dors jamais, tu ne manges pas, tu t'épuises pour sauver tout le monde. Résultat, tu tombes malade et tu n'es plus capable d'aider personne. C'est exactement ce qui se passe quand tu es gentil sans limite. La justice s'applique à toi aussi. Si tu te nies, si tu t'écrases, tu n'es plus juste envers toi-même. Imagine ta gentillesse comme une jarre d'eau. Chaque oui que tu dis, chaque service que tu rends, vide un peu d'eau. Si tu ne remplis jamais cette jarre, repos, temps seul, loisir, réflexion, elle se vide. Et une jarre vide ne peut plus abreuver personne. Le stoïcien apprend à se remplir avant de se donner. C'est l'équilibre entre bienveillance et préservation. Comment dire non sans être coupable? Le plus dur, ce n'est pas de savoir que tu devrais dire non. Le plus dur, c'est de supporter l'inconfort qui vient avec ce non. Tu as peur de décevoir, de perdre une relation, de passer pour égoïste. Mais Épictète te le rappelle. Si tu veux progresser, accepte d'être jugé, idiot ou méprisé. Dire non fait partie de ton entraînement philosophique. C'est comme soulever un poids à la salle. Chaque refus construit ton muscle intérieur. Stratégie stoïcienne, prépare ton non. Avant de le dire, rappelle-toi ta raison, sois bref. Pas besoin d'un roman d'excuses. Oh, désolé, je ne peux pas cette fois. Oh, non, je ne suis pas disponible. Reste calme. Si l'autre s'énerve, respire. C'est leur jugement, pas le tien. Répète ce mantra. Ce qui dépend de moi, c'est de rester droit, pas de plaire à tout le monde. Cultive une gentillesse consciente. Être stoïcien ne signifie pas devenir froid. Au contraire, le stoïcien est profondément humain. Mais il agit par vertu, pas par peur. La gentillesse consciente est donnée librement, n'attends pas de retour, ne mets pas ta dignité en danger. Quand tu dis oui, fais-le pleinement, sans rancune. Quand tu dis non, fais-le avec clarté, sans agressivité. Marc Aurèle écrivait chaque matin pour se rappeler de rester droit, peu importe les circonstances. Fais pareil. Note chaque jour une façon d'être gentil sans te trahir.
Apprends à gérer les réactions des autres. Prépare-toi. Poser des limites va déranger certains. Pas parce que tu es injuste, mais parce qu'ils étaient habitués à ton « oui » automatique. Sénèque le dit, « Celui qui veut plaire à tous ne plaît à personne, et surtout pas à lui-même. » Quand quelqu'un réagit mal à ton « non », observe-toi. Respire. Rappelle-toi, leur colère ne dépend pas de toi. Demande-toi, ai-je agi selon mes valeurs? Si oui, reste ferme. Tu viens d'appliquer un principe stoïcien en situation réelle. Le stoïcisme, ce n'est pas une idée à lire, c'est un entraînement quotidien. Routine du matin. Visualise ta journée. Identifie les moments où tu pourrais être sollicité. Prépare-toi mentalement à dire oui ou non avec justesse. Routine du soir. Fais ta revue de la journée. Note les moments où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Note les moments où tu as posé une limite. Demande-toi, ai-je agi par vertu ou par peur? Chaque jour devient une salle d'entraînement pour ton caractère. Ce que tu dois retenir, ta gentillesse n'est pas ton problème. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de limite. Quand tu dis oui à tout, tu deviens esclave. Quand tu dis oui par choix, tu deviens maître de toi. C'est ça, l'enseignement stoïcien. Agir selon la vertu, rester droit, même quand c'est inconfortable. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Pendant une semaine, pratique le non stoïcien. À chaque fois qu'une demande te met mal à l'aise, fais une pause, réfléchis et réponds selon tes valeurs, pas selon ta peur. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui se sent toujours obligé de dire oui. Mets en commentaire un exemple de situation où tu as réussi à poser une limite grâce à ce que tu as appris. Et abonne-toi. Chaque semaine, je te donne des outils stoïciens pour rester solide, juste et bienveillant. Souviens-toi, le monde a besoin de ta gentillesse, mais pas au prix de ta dignité. Et si je te disais que tout ce que tu cherches, richesse, amour, reconnaissance, sécurité, tu l'as déjà en toi? Chaque matin, tu te réveilles avec une force silencieuse, une richesse invisible, un trésor que tu as passé toute ta vie à chercher ailleurs. Imagine traverser n'importe quelle tempête émotionnelle et rester entier. Imagine perdre tout ce qui t'entoure et ne jamais perdre ton centre. Ça paraît impossible. Et pourtant, il existe une philosophie vieille, de plusieurs millénaires, pratiquée par des hommes comme Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, qui te montre exactement comment y parvenir, le stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir ton propre pilier, comment trouver ce bonheur indestructible sans dépendre de personne. Beaucoup passent leur vie à courir après des choses extérieures, croyant que leur valeur et leur paix intérieure dépendent des autres. Mais les stoïciens ont compris une vérité simple et radicale. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Sénèque disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Épictète répétait sans cesse « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. » Marc Aurèle écrivait que tout ce dont nous avons besoin pour être complets réside déjà en nous, si seulement nous apprenons à ne pas dépendre des circonstances ou des autres. L'indépendance émotionnelle. Avant tout, comprendre que ta paix dépend uniquement de toi est le premier pas vers la liberté. Chaque émotion que tu ressens est le produit de ton interprétation de ce qui t'arrive. Les stoïciens l'appellent prohérésis, ton pouvoir de juger et choisir tes réactions. Imagine un monde où personne ne peut plus te blesser par ses mots ou ses actions. Ce monde existe déjà à l'intérieur de toi.
Il suffit d'apprendre à te concentrer sur ce que tu peux contrôler et à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas. Souviens-toi de ce moment où quelqu'un t'a ignoré, rejeté ou critiqué. Ressens cette boule dans ta poitrine, cette frustration. Maintenant, imagine que tu as le pouvoir de transformer cette émotion en calme absolu. Sénèque marchait dans les rues de Rome, entouré de chaos politique, et pourtant il restait maître de son esprit. Pourquoi ? Parce qu'il savait distinguer ce qu'il pouvait changer de ce qu'il ne pouvait pas. Ferme les yeux, respire profondément, visualise un événement récent qui t'a dérangé. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux contrôler ici ? Concentre-toi uniquement sur cela. Laisse le reste glisser comme l'eau sur une pierre. Voilà ton premier pas vers l'indépendance émotionnelle. Transformer l'adversité en force. La vie ne promet pas le confort. La vie promet des défis. Et c'est exactement ce que les stoïciens veulent que tu comprennes. Chaque épreuve est une opportunité de te renforcer. Épictète disait « Les difficultés ne sont pas des obstacles, ce sont des occasions de pratiquer la vertu. » Quand tu perds ton emploi, qu'on te trahit ou que tout s'écroule autour de toi, ce n'est pas la fin. C'est le moment où ton esprit peut briller. Tu choisis être victime ou devenir invincible. Imagine traverser une tempête émotionnelle. Chaque mot de colère, chaque jugement, chaque perte pourrait te briser ou te révéler. Marc Aurèle écrivait « Les pierres sur ton chemin ne sont pas là pour te blesser, mais pour t'enseigner l'art de marcher avec grâce et force. » La prochaine fois que la vie te met à l'épreuve, ne cherche pas à l'éviter. Cherche à l'embrasser. Prends un carnet. Écris une épreuve récente. Puis, note 3 façons dont cette situation t'a appris quelque chose, t'a renforcé ou pourrait t'aider à grandir. Ce simple exercice transforme la souffrance en apprentissage et l'apprentissage en pouvoir. L'autosuffisance. Être heureux sans dépendre de personne, ce n'est pas devenir un ermite, c'est apprendre l'autosuffisance. Sénèque. Celui qui est maître de lui-même est riche, même avec peu. Épictète. Ne demande pas que les événements se passent comme tu veux. Souhaite qu'ils se passent comme ils se passent et tu seras en paix. La vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin que les autres valident ton existence ou ton bonheur. Ton esprit devient ton refuge. Ton cœur devient ton pilier. Imagine te lever chaque matin sans attendre de messages, de compliments ou de reconnaissance. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour exister pleinement. Tout ce dont tu as besoin réside déjà en toi. Ton esprit, ton cœur, ta volonté. Écris aujourd'hui « Je choisis de devenir mon propre pilier ». Mets-le sur ton miroir ou ton téléphone. Chaque fois que tu le vois, rappelle-toi que tu n'as besoin de personne pour être complet. La pratique quotidienne du stoïcisme. La philosophie n'est pas que des idées. Elle doit devenir action. Chaque matin, rappelle-toi, ce qui dépend de moi, c'est ma pensée, mes actions, mon jugement. Commence par ces rituels. Prends 5 minutes pour te demander « Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui ?» Visualise les obstacles et imagine ta réaction stoïque. Avant de dormir, reviens sur ta journée. Où as-tu réagi avec vertu? Où as-tu cédé à la dépendance ou à la peur? Marc Aurèle notait chaque jour ses pensées et ses réflexions. Il utilisait ses journaux pour rester maître de son esprit, même au milieu de guerres et de conspirations. Toi aussi, tu peux cultiver cette discipline et transformer ton esprit en forteresse imprenable. Devenir un pilier pour soi-même. Aujourd'hui, je te demande de vraiment t'engager. Écris dans les commentaires
Je choisis de devenir mon propre pilier. Pourquoi? Parce que poser cette intention, c'est planter la première pierre de ta liberté intérieure. Quand tu deviens ton propre refuge, rien ni personne ne peut t'abattre. Tu marches dans le monde libre, même au milieu du chaos, parce que ton centre de gravité est inébranlable. Comme disait Marc Aurèle, l'âme devient colorée par ce qu'elle contemple. Choisis donc la vertu et elle restera belle et intacte quoi qu'il arrive. Chaque matin, rappelle-toi 3 choses que tu peux contrôler: ton souffle, tes pensées, tes actions. Chaque soir, célèbre 3 victoires où tu as agi selon ta raison, pas selon la peur ou le jugement des autres. Tu construis ainsi un pilier intérieur inébranlable, la liberté intérieure. Le bonheur durable, celui qui ne vacille jamais, ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà en toi. Les stoïciens ont vécu selon cette vérité. Qu'importe le chaos, qu'importe la perte, l'esprit reste libre. Et aujourd'hui, toi aussi tu peux vivre cette liberté. Respire, sens cette force en toi. Tu n'as pas besoin de personne pour être entier. Tu es déjà complet. Alors écris-le une dernière fois dans ton cœur ou sur ton carnet. Je suis mon propre pilier. Je choisis la liberté intérieure. Chaque respiration, chaque pensée, chaque action peut devenir une célébration de ta souveraineté intérieure. Imagine-toi, tu te réveilles le matin, le cœur un peu lourd, l'esprit encombré de pensées sur hier, sur demain, sur tout ce qui pourrait mal tourner. Tu es assis dans ton lit, ton téléphone à la main, et en une fraction de seconde, ton esprit est tapé dans 1000 directions. Comparaison, jugement, inquiétude. Et là, Marcus Aurelius te glisse à l'oreille. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Si c'est vrai, alors quelle couleur as-tu choisi ce matin? Est-ce que toi qui l'as choisi, ou est-ce que le monde qui l'a imposé? Aujourd'hui, je veux t'aider à reprendre le pinceau, à redevenir maître de ton esprit, à déjouer les pièges invisibles qui te privent de ta tranquillité. Parce que le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est un entraînement. Et si tu es ici, c'est que tu as choisi de t'entraîner. Tu vois, le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est que ton esprit tombe chaque jour dans des pièges qui le détournent de la paix intérieure. Et ces pièges, les stoïciens les connaissaient déjà il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on va les décortiquer un par un, les 8 pièges psychologiques qui t'empêchent d'être heureux. Et je vais te montrer comment t'en libérer concrètement. Le piège du contrôle. Illusoire. C'est le plus grand de tous. Épictète le répète sans cesse. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Mais combien de temps passes-tu à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi? Les opinions des autres, les résultats d'un projet, le futur qui n'est pas encore là. Exercice stoïcien. Aujourd'hui, écris une liste à 2 colonnes. À gauche, ce qui dépend de toi. À droite, ce qui n'en dépend pas. Et chaque fois que ton esprit s'agite sur la colonne de droite, répète-toi, ce n'est pas à moi. C'est radicalement libérateur, le piège de l'attachement, émotionnel au résultat. Les stoïciens ne disent pas de ne rien faire, mais de ne pas s'identifier au résultat. Sénèque écrivait « Il n'est pas malheureux celui qui a peu, mais celui qui désire davantage. » Ton bonheur ne devrait pas dépendre de l'issue parfaite de chaque action. L'action vertueuse suffit à elle seule. La prochaine fois que tu entreprends quelque chose, dis-toi avant de commencer « Je fais ma part ».
Le reste appartient au destin. C'est le moyen le plus sûr de ne plus être esclave de la réussite ou de l'échec. Le piège de la comparaison sociale. Tu regardes autour de toi, Instagram, LinkedIn, YouTube, et tu te sens en retard. Mais Marc Aurèle te rappelle, ne te laisse pas distraire par ce que les autres font ou ne font pas. Fais ce que la nature humaine exige. Chaque seconde passée à envier quelqu'un est une seconde que tu n'investis pas dans ta propre vie. Défi pratique. Pendant 24 heures, observe chaque pensée de comparaison et transforme-la en gratitude. Si tu vois quelqu'un avec plus d'argent que toi, pense que je sois reconnaissant pour ce que j'ai et que je fasse bon usage de mes moyens. Le piège de la réaction automatique. Les stoïciens disent que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le jugement que nous portons dessus. Ce qui te blesse ne sont pas les événements, mais ton opinion sur eux. Épictète. Quand quelqu'un te critique, tu as deux choix. Te mettre en colère ou sourire et choisir ta réponse. Exercice de terrain. La prochaine fois que quelque chose te déclenche, fais une pause de 3 respirations avant de réagir. Demande-toi, est-ce que ma réaction sert ma tranquillité d'esprit? Le piège de la peur de l'avenir. L'esprit adore inventer des scénarios catastrophes. Mais Sénèque écrivait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois as-tu eu peur d'un événement qui n'est jamais arrivé? Routine mentale. Chaque soir, écris une seule chose qui t'a inquiété aujourd'hui et note si elle s'est réellement produite. Avec le temps, ton cerveau comprendra qu'il dramatise inutilement. Le piège de la nostalgie et du passé. Rejouer les erreurs passées ne les change pas. Marc Aurèle disait « Le passé et le futur n'ont aucun pouvoir sur toi. Seul le présent compte. Si tu continues de te définir par hier, tu renonces au seul moment où tu peux agir. Maintenant. » Petit rituel stoïcien. Chaque matin, dis-toi « Aujourd'hui est une nouvelle vie. » Laisse le passé là où il est, tirant une leçon et avance. Le piège de la dépendance aux émotions. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas en être l'esclave. Celui qui se met en colère contre les réalités échoue contre les murs. Sénèque. La colère, la jalousie, la tristesse, elles sont là, mais elles ne doivent pas tenir le volant. Pratique immédiate. Quand tu ressens une émotion intense, donne-lui un nom à voix haute. Colère, peur, envie. Cela crée une distance. Et dans cet espace, tu redeviens libre. Le piège de l'attente d'un bonheur extérieur. Peut-être le plus subtil. Croire qu'il te faut plus d'argent, un meilleur partenaire, une meilleure situation pour être heureux. Mais Marc Aurèle te rappelle, la tranquillité vient de l'intérieur. Si ton bonheur dépend d'une condition extérieure, tu ne seras jamais en paix. Entraînement stoïcien. Pratique l'amor fati, l'amour de ton destin. Chaque fois qu'une difficulté arrive, dis-toi, ceci est mon entraînement, ceci est mon chemin, et observe comment cela transforme ton rapport à la vie. Alors voilà, tu viens d'explorer les 8 pièges psychologiques qui t'éloignent de la paix intérieure selon les stoïciens. Mais souviens-toi, les stoïciens ne se contentaient pas de belles phrases ou de citations inspirantes. Pour eux, chaque jour était un terrain d'entraînement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées qu'il se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des gens jaloux,
ingrat, arrogant, et qu'il devait rester droit malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il savait que la philosophie ne se vit pas dans les livres, mais dans les petits choix quotidiens. Voici ce que tu peux faire dès maintenant. Choisis un seul piège parmi les 8. Pas besoin de tout faire d'un coup. Commence simple. Mets en place un rituel stoïcien dès aujourd'hui. Écrire, respirer, observer tes pensées, noter ce qui dépend de toi. Ce soir, avant de dormir, prends 60 secondes pour te demander: ai-je vécu aujourd'hui en accord avec mes principes? Ou ai-je laissé un de ces pièges diriger ma journée? Petit à petit, tu vas voir ton esprit se renforcer. Les mêmes problèmes seront là, mais toi tu seras différent, plus calme, plus lucide, plus heureux, non pas parce que le monde aura changé, mais parce que tu auras changé la façon dont tu le perçois. Partage en commentaire quel piège tu choisis de travailler cette semaine. Tu verras que d'autres vivent les mêmes luttes que toi. Et ensemble, on crée une communauté de personnes qui veulent progresser, pas seulement consommer des vidéos. Abonne-toi si tu veux continuer cet entraînement avec moi. Chaque semaine, on creuse les outils des stoïciens pour que tu deviennes un peu plus solide face à l'adversité, un peu plus serein dans un monde qui te pousse au chaos. Rappelle-toi, si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement sur celle-ci, et tu as le pouvoir de changer ce jugement. Marc Aurèle. Ton bonheur ne commence pas demain, ni après ton prochain objectif, ni quand les autres te valideront. Ton bonheur commence maintenant, dans la façon dont tu choisis de penser. À toi de jouer. Imagine-toi, seul dans ta chambre. Tu regardes le plafond. Ton cœur est lourd. Tu n'as pas de réponse. Tout semble flou. Tu sens que tu es en train de passer à côté de ta propre vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te demandes, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est moi le problème? J'ai une réponse pour toi. Une philosophie ancienne, mais incroyablement moderne. Elle s'appelle le stoïcisme. Et si je te disais que ce que tu vis aujourd'hui peut être ton point de départ, que ton chaos actuel peut devenir ton fondement, que tu peux reprendre le contrôle de ta vie sans tout changer autour de toi, mais en changeant ce qu'il y a en toi? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait littéralement changer ta façon de voir le monde. Il y a quelques années, je vivais dans l'obscurité. Pas une obscurité physique, mais une obscurité mentale, un travail que je détestais. Des gens qui me disaient ce que je devais faire, des conflits à répétition, je ne me reconnaissais plus. Chaque matin était une lutte, chaque soir, un soupir. Je ne voyais aucune issue. Je me disais, ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Et puis un jour, YouTube. Une simple vidéo. Comment appliquer le stoïcisme dans ta vie quotidienne? Une phrase, une idée, une révolution. Le stoïcisme, c'est une philosophie née il y a plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas un simple courant intellectuel. C'est un mode de vie, une boussole, une stratégie, une arme. Les stoïciens croient qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Le monde est instable, les gens sont imprévisibles, le futur est incertain. Mais ce qu'on peut toujours contrôler, c'est notre réponse. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu choisis. Et c'est là que tout change. Zénon, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, tous ont laissé une trace. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit, c'est ce que tu vas en faire. J'ai changé. Lentement. Un jour à la fois. Et aujourd'hui,
je veux partager avec vous les pratiques stoïciennes qui ont transformé ma vie. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces idées dès aujourd'hui, vous posez la première pierre de votre nouvelle existence. Il y a 4 piliers fondamentaux dans le stoïcisme, et je vais te les expliquer simplement. La sagesse, comprendre ce qui est bien, mal, indifférent, apprendre, réfléchir avant d'agir, le courage, faire face à la peur, avancer même quand c'est difficile, la tempérance, savoir se modérer, ne pas se laisser guider par ses impulsions, la justice, faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et au centre de tout ça, le discernement. Apprendre à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Et agir en fonction. Comment j'ai changé ma vie et comment tu peux le faire. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'était progressif. J'ai commencé par lire un livre, puis 2, puis 10. Ryan Holiday, Marc Aurèle, Sénèque. J'ai pris des notes. J'ai réfléchi. J'ai agi. Petit à petit, mes pensées ont changé. Mes réactions ont changé. Mon environnement a changé. Parce que j'avais changé de l'intérieur, j'ai retrouvé la paix, la clarté. J'ai commencé à faire des choix alignés avec mes valeurs et surtout, j'ai commencé à vivre, pas juste à survivre. J'ai suivi les 16 clés suivantes pour recommencer sa vie. Réservez un moment de silence chaque matin. Commencez votre journée sans téléphone. Juste vous, votre souffle, votre pensée. Le silence est un miroir. Il montre qui vous êtes. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives, même petites. Le cerveau s'entraîne à voir le bien, pas le manque. Bougez votre corps. Le stoïcien est présent dans le monde. Il prend soin de son enveloppe. Marchez, courez, respirez, soyez vivant. Appliquez le principe du contrôle. Classez vos soucis, ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Agissez sur le premier. Laissez aller le deuxième. Développez l'autodiscipline. Pas pour être rigide, mais pour être libre. Quand vous vous maîtrisez, personne ne peut vous contrôler. Faites une auto-évaluation nocturne. Chaque soir, posez-vous 3 questions. Ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je été utile? Ai-je été vrai? Inspirez-vous de grands exemples. Lisez Marc Aurèle. Lisez Épictète. Lisez ceux qui ont surmonté l'impossible. Leur voix peut guider la vôtre. Détachez-vous du regard des autres. La liberté commence quand vous cessez de vouloir plaire. Vivez pour votre conscience, pas pour les applaudissements. Souvenez-vous de votre mortalité. Memento mori. Vous allez mourir. Cela ne doit pas vous effrayer. Cela doit vous libérer. Apprenez constamment. Une journée sans apprentissage est une journée morte. Même 10 minutes de lecture peuvent élargir votre monde. Acceptez ce que vous ne pouvez changer. Accepter n'est pas subir, c'est accueillir le réel sans illusion. Cherchez des relations sincères. Fuyez les liens fondés sur l'intérêt ou l'habitude. Cultivez les amitiés fondées sur la vertu, l'entraide, l'authenticité. Pratiquez le silence. Parlez moins, écoutez plus. Le silence est un acte de force, pas de faiblesse. Soyez empathique. Comprendre les autres, c'est vous libérer de la réaction émotionnelle. L'empathie est une arme douce et puissante. Apprenez à dire non. Posez vos limites. Vous n'avez pas à être disponible pour tout le monde. Respectez-vous. Appliquez. 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 Ce n'est pas ce que vous savez qui vous change, c'est ce que vous faites chaque jour. Voici ce que je fais tous les jours et que tu peux commencer dès maintenant. Méditation matinale, 5 minutes de silence, de respiration et d'introspection. Journal stoïcien, 3 questions. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? De quoi suis-je reconnaissant? Activité physique quotidienne. Le corps sain soutient l'esprit sain.
Lecture quotidienne, un extrait de Marc Aurèle ou Sénèque. Auto-évaluation. Le soir, ai-je vécu selon mes valeurs? On ne change pas le monde en criant, on le change en incarnant. Tu veux être plus calme? Sois calme. Tu veux être plus fort? Agis avec force. Tu veux être plus libre? Libère-toi des opinions des autres. Ne parle pas de ta philosophie, vis-la. Le stoïcisme n'est pas une relique, c'est une stratégie moderne. Tu peux l'appliquer aujourd'hui, quand tu fais face à un conflit au travail, quand tu ressens de l'anxiété pour le futur, quand une relation ne va pas, quand tu veux bâtir une version plus forte de toi, et surtout, quand tu veux recommencer. Recommencer, ce n'est pas effacer, c'est transformer. Tu peux regarder 1000 vidéos sur la discipline, le bonheur ou la philosophie. Mais rien ne changera si toi, tu ne changes pas. Agis, lis, réfléchis, note, applique, sois patient, recommence. Ça ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et c'est ce qui compte. Aujourd'hui peut être ton jour 0, le point de départ. Pas le jour où tout s'améliore, mais le jour où tu décides que ça doit changer. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action fait partie de l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Alors maintenant, commente ci-dessous. Je choisis de recommencer et inscris la date d'aujourd'hui. Fais-le pour toi. On se demande souvent « Quel impact vais-je laisser ?» Le stoïcisme répond « Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qui laissent une trace. Dans tes choix, tes comportements, tes silences, tes valeurs, ton respect, ton amour, vis de façon à ce qu'à la fin de la journée, tu puisses te dire « J'ai été cohérent, j'ai été moi à ». Et maintenant, je veux te parler directement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens peut-être cette fatigue intérieure, ce besoin de silence dans le chaos, ce désir de clarté dans un monde qui hurle. C'est exactement là que commence le stoïcisme. Cette philosophie n'est pas une mode, ce n'est pas un gadget mental ou une citation Pinterest, c'est une voie, une façon radicale, puissante, éprouvée depuis des millénaires pour redevenir maître de toi-même. Tu n'as pas besoin de changer le monde, tu dois apprendre à te changer face au monde. Le stoïcisme ne t'enlève pas la douleur. Il te donne le courage de la traverser. Il ne t'épargne pas les épreuves. Il t'enseigne comment les transformer en force. Alors, pose-toi cette question. Qui serais-tu si tu devenais inébranlable? Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la. Abonne-toi, mais surtout, commence. Choisis aujourd'hui une pratique, un engagement, un pas, et répète-le demain. Et encore. Et encore. C'est comme ça qu'on forge une âme stoïcienne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ce n'est que le début. Le changement commence ici, maintenant, avec toi. As-tu déjà confié ton cœur, tes secrets ou ton énergie à quelqu'un pour finir brisé, trahi ou déçu? Et si je te disais qu'il existe des signes clairs pour repérer les personnes en qui tu ne devrais jamais placer ta confiance? Aujourd'hui, à travers le regard de la philosophie stoïcienne, on va plonger dans 10 profils toxiques que tu croises peut-être tous les jours, sans même t'en rendre compte. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo pourrait bien épargner ton cœur, ton temps et ton énergie. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va marquer un tournant dans votre vie relationnelle. On va explorer ensemble, avec sagesse, mais sans compromis, 10 profils de personnes auxquelles il vaut mieux ne pas accorder sa confiance. Pourquoi? Parce que la confiance est le ciment invisible de toute relation, amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. Mal placée, elle devient une fissure invisible qui fragilise, qui épuise et parfois qui détruit. Alors asseyez-vous confortablement,
Ce qu'on va décortiquer ensemble est fondé sur des enseignements stoïciens, millénaires mais plus actuels que jamais. Et croyez-moi, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Imagine une personne qui transforme chaque conversation en un miroir. Tu parles, elle ramène à elle. Tu souffres, elle souffre plus. Tu vis quelque chose de beau, elle t'éclipse. Le narcissique n'a qu'un centre d'intérêt, lui-même. Il ne cherche pas à comprendre, mais à être admiré. Il ne soutient pas, il exploite. Sa validation compte plus que ta douleur. Les stoïciens nous apprennent à protéger notre paix intérieure face à ces égos surdimensionnés. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est un acte de survie. Ce que tu dois retenir, ne tente pas de changer un narcissique. Protège-toi. Garde ta lumière pour ceux qui ne cherchent pas à t'éteindre. Elle te sourit, t'écoute, te rassure. Mais une fois ton dos tourné, elle sème les fragments de ta confiance comme des miettes de pain. La commère ne partage pas, elle dissèque. Elle ne transmet pas, elle contamine. Marc Aurèle disait « Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'affecter. Mais attention, si tu confies tes douleurs à une oreille frivole, tu offres les clés de ta paix à quelqu'un qui les jettera dans la rue. Ce que tu dois retenir, tout le monde ne mérite pas d'entendre ton histoire. Protège ta vie privée comme un jardin secret. Tu ressens une fatigue, un agacement qui monte, sans raison apparente. Et puis tu te rends compte que c'est lui, elle. Toujours un mot à double sens. Une remarque à peine piquante. Une présence qui déstabilise sans violence mais avec précision. Ces personnes sont des architectes invisibles de ton mal-être. Elles cultivent la micro-manipulation. Les stoïciens, ils nous diraient « observe sans réagir ». Réfléchis avant de réagir. Et surtout, écoute ton ressenti. Il est souvent plus sage que ton cerveau. Ce que tu dois retenir, si quelqu'un te trouble même dans tes moments de paix, ce n'est pas un accident, c'est un signal. Faire confiance, c'est construire. Mais comment construire avec quelqu'un qui ne sait pas s'il veut bâtir ou fuir? L'indécis ne sait pas ce qu'il veut, mais il te fait croire qu'il le saura demain. Et chaque jour, tu attends. Et chaque jour, tu te perds. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir du choix, de la clarté, de la responsabilité. Un être instable peut être attachant, mais jamais fiable. Ce que tu dois retenir, tu ne peux pas avancer avec quelqu'un qui ne sait pas où il va. L'amour ou l'amitié ont besoin de direction. Il te complimente et te poignarde en douce. Il te regarde dans les yeux et trahit ta confiance dès qu'il tourne les talons. Le double visage, c'est le caméléon toxique. Il s'adapte à chacun pour mieux diviser, c'est le plus dangereux. Il sait se rendre aimable. Et pourtant, il est poison. Les stoïciens nous disent « observe les actes, pas les discours. La vertu ne se proclame pas, elle se prouve. Ce que tu dois retenir, quand quelqu'un parle mal des autres avec toi, il parlera mal de toi avec les autres. Il te pose 1000 questions, mais pas par empathie, par avidité. La curiosité n'est pas toujours innocente. Parfois, c'est un masque, celui d'un jaloux, d'un manipulateur, d'un futur destructeur. Les stoïciens nous disent « maîtrise-toi toi-même avant de vouloir tout savoir des autres ». Ce que tu dois retenir, pose-toi cette question. Cette personne est-elle digne de connaître ce que je cache au monde entier? C'est celui qui sourit à tout le monde, qui promet à chacun, qui ne veut froisser personne, sauf toi, quand tu découvres que ses promesses valent de 0. Il n'a pas de colonne vertébrale. Il veut plaire. Mais plaire à tout le monde, c'est trahir tout le monde. Le stoïcien choisit l'authenticité, pas la popularité. Ce que tu dois retenir, si tout le monde est son ami, personne ne l'est vraiment. La loyauté se prouve dans les choix, pas dans les sourires. Il critique tout le monde, tout le temps. Rien n'est jamais assez bien. Mais regarde bien, il ne construit rien lui-même. C'est plus facile de détruire que d'élever. Et les stoïciens le savaient, la critique permanente est un symptôme de mal-être non guéri.
Ce que tu dois retenir. Celui qui critique tout finit par te critiquer toi. Et parfois, il détruit ce qu'il ne comprend pas. Le monde entier lui en veut. Le sort s'acharne, mais à bien y regarder, c'est lui qui répète les mêmes erreurs. Encore et encore. Ce type de personne est un puits sans fond. Tu veux aider? Il s'accroche à toi comme à une bouée, mais jamais pour nager, juste pour ne pas couler et t'entraîner avec lui. Les stoïciens nous enseignent la responsabilité est la clé de la liberté. Celui qui se pense victime de tout n'est maître de rien. Ce que tu dois retenir, l'empathie n'est pas l'autodestruction. Sauver quelqu'un ne doit pas signifier se noyer avec lui. Il hoche la tête. Il dit « Je comprends ». Mais son regard est vide, son esprit ailleurs. Et toi? Tu te sens seul, même en parlant. L'écoute est un art, une présence, une preuve d'amour ou de respect. Celui qui ne sait pas écouter ne sait pas aimer. Les stoïciens prônent l'échange véritable. Pas le bavardage, pas la prétention d'écouter, mais une vraie présence. Ce que tu dois retenir, si tu dois te battre pour être écouté, tu n'es pas avec la bonne personne. Ces 10 profils ne sont pas rares, tu en croises tous les jours. Mais aujourd'hui, tu as un avantage. Tu sais, tu vois, tu comprends. Le stoïcisme nous apprend à ne pas changer les autres, mais à nous protéger, à observer sans haine, à aimer sans se perdre, à faire confiance avec discernement. Souviens-toi, la confiance est un trésor, donne-la avec sagesse. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu t'es reconnu ou si tu penses que quelqu'un a besoin de l'entendre, partage-la. Et surtout, laisse-moi en commentaire, quel est le type de personne qui t'a déçu le plus dans ta vie? Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo profonde, humaine et transformatrice. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie t'échappe? Que quoi que tu fasses, il y a toujours quelque chose, une personne, un événement, une émotion qui vient te déséquilibrer. Tu veux être calme, mais tu es envahi par la colère. Tu veux être fort, mais tu doutes. Tu veux être libre, mais tu te sens prisonnier de tes réactions, respire. T'es pas seul. Et c'est exactement là que commence le stoïcisme. Pas comme une philosophie poussiéreuse sortie d'un vieux livre, mais comme un mode de vie, une boussole mentale, une discipline de l'âme. Les stoïciens ne cherchèrent pas à briller dans des débats interminables, non. Ils voulaient une chose, vivre mieux, vivre avec sagesse, en paix et en accord avec la nature. Mais attention, le stoïcisme, ce n'est pas ne rien ressentir, ce n'est pas être une machine sans cœur, c'est tout le contraire. C'est ressentir profondément, mais rester maître de soi. C'est vivre pleinement, sans dépendre de ce qu'on ne contrôle pas. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, écrivait chaque jour dans son carnet « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Épictète, ancien esclave devenu sage, enseignait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles ». Le stoïcisme, c'est une école de force intérieure, mais une force tranquille, lucide, alignée. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases de la philosophie stoïcienne, simplement, clairement, sans blabla inutile, mais avec puissance. Avant même d'aller plus loin, avant de parler de principes, de sagesse ou de philosophie, on va faire un peu de ménage. Parce qu'il y a un malentendu massif autour du mot stoïque. Quand tu entends stoïque, tu penses à quoi? Un visage fermé. Un mec qui regarde le vide sans sourciller pendant qu'un orage lui tombe dessus. Quelqu'un qui ne pleure jamais, qui ne rit jamais. Un mur humain, une machine, un genre de robot avec un cœur éteint. Et peut-être que, toi aussi, tu t'es dit un jour, le stoïcisme, ce n'est pas pour moi. Moi, je ressens trop. Mais justement, c'est là que tu te trompes. Parce que cette image, ce cliché, ce masque d'indifférence,
Ce n'est pas le stoïcisme. Les stoïciens ne sont pas des statues de marbre posées dans un musée. Ils ne sont pas coupés de la vie. Ils ne fuient pas les émotions. Ils ressentent profondément. Ils aiment. Ils perdent. Ils espèrent. Ils souffrent. Mais ils ont appris à ne pas laisser leurs émotions diriger leur vie. Et ça, c'est fondamental. Imagine ça. Tu es dans une barque au milieu d'un océan. Le vent se lève. Les vagues deviennent violentes. Tu ne contrôles pas la mer. Tu ne peux pas calmer le vent. Mais tu peux tenir la barre. Tu peux décider de ne pas laisser le bateau chavirer. C'est exactement ce que fait le stoïcien. Il n'éteint pas l'orage. Il n'éteint pas son cœur. Il garde la main sur la barre. Et c'est là qu'Épictète entre en scène. Épictète, ce n'est pas un philosophe dans une tour d'ivoire. C'est un ancien esclave. Un homme qui a connu l'injustice, la douleur, l'humiliation, et pourtant c'est lui qui dit cette phrase qui résume toute la puissance du stoïcisme. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Pause. Lis-la encore. Laisse-la résonner. Ce n'est pas l'événement qui te brise, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas l'insulte. Ce qui te brise, c'est ce que tu en fais dans ta tête. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ta réaction face à ce qui t'arrive. Regarde, quelqu'un te critique, tu peux exploser de colère. Ou tu peux sourire et t'interroger, est-ce vrai? Est-ce utile? Sinon, pourquoi je me laisse toucher? Tu perds un travail, tu peux t'effondrer, te sentir inutile. Ou tu peux te dire, très bien, c'était instable, quel est le prochain pas? Une relation s'effondre. Tu peux t'accrocher à la douleur, ou bien apprendre, guérir, grandir. Ce que les stoïciens t'enseignent, c'est ça. Tu as toujours le choix. Peut-être pas sur ce qui t'arrive, mais sur ce que tu en fais. Et c'est ce pouvoir intérieur qui fait la force d'un esprit stoïque. Mais attention, le stoïcisme ne dit pas « tu ne dois rien ressentir ». Il ne dit pas « sois insensible ». Il dit « ressens mais ne sois pas gouverné ». Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des signaux, mais elles ne doivent pas être le capitaine du navire. Tu peux avoir peur mais avancer quand même. Tu peux être triste mais rester digne. Tu peux être en colère mais choisir de ne pas blesser. Et voilà la première grande vérité du stoïcisme. Tu ne choisis pas toujours ta vie, mais tu choisis ton attitude. Et à partir de ce moment-là, tu reprends le contrôle. Pas sur le monde, mais sur toi-même. Et c'est là que le vrai voyage commence. Maintenant qu'on a nettoyé les clichés, on peut passer à la vraie base du stoïcisme. Le point de départ, celui sur lequel tout repose. Et tu vas voir, c'est simple, brutalement simple. Il y a deux catégories dans ta vie, ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas. Tout le stoïcisme est là. Tu veux comprendre cette philosophie? Commence par cette ligne de séparation. Ce que tu contrôles, tes pensées, tes actions, tes jugements, tes décisions, ton attention, ton comportement face aux événements. Tout le reste, la météo, l'économie, ce que les autres pensent de toi, les accidents, les maladies, les trahisons, la mort, tu ne le contrôles pas. Et pourtant, combien de temps on passe à nous épuiser sur ce qu'on ne contrôle pas? On s'énerve parce qu'il pleut. On se dévalorise parce que quelqu'un nous critique. On s'effondre parce que les plans ont changé. On se détruit à cause du comportement d'un autre. Et pendant ce temps, on néglige la seule chose sur laquelle on a vraiment du pouvoir, nous-mêmes. Un changement de perspective radical. Les stoïciens ne te disent pas « ignore le monde ». Ils te disent « occupe-toi du royaume dont tu es roi, ton esprit ». Et ils sont très clairs, la paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait. Elle vient de ta capacité à répondre avec sagesse à l'imperfection du monde. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans son journal « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Et il ne disait pas ça depuis un hamac. Il gouvernait un empire en guerre, perdait ses enfants, affrontait des trahisons. Et malgré tout,
Il écrivait chaque jour pour se recentrer. Une vie solide commence par une base solide. Imagine un bâtiment. Si tu construis ta paix intérieure sur des choses extérieures, l'approbation, le succès, l'argent, l'amour des autres, ta paix sera fragile, instable, brisée à la première tempête. Mais si tu la construis sur ce que tu contrôles vraiment, ton attitude, ta droiture, ta discipline, ton regard, alors là, tu bâtis une forteresse. Et peu importe ce que la vie t'envoie, tu restes droit, tu tiens la barre, tu es libre. Un exemple simple. Imagine que tu es dans un embouteillage, tu ne peux pas avancer, tu ne contrôles ni la circulation, ni les autres conducteurs, ni le feu rouge. Tu as deux choix. 1. Tu t'énerves. Tu tapes sur le volant, tu laisses ton stress monter. 2. Tu acceptes, tu respires, tu mets un podcast. Tu profites du moment pour réfléchir. Même situation, deux réalités totalement différentes. Le stoïcien choisit la deuxième. Pas par faiblesse, mais par puissance mentale. La vraie liberté. On croit souvent que la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais pour les stoïciens, la vraie liberté, c'est de ne pas être esclave de ce qu'on ne veut pas. Pas esclave de ta colère, pas esclave de ton anxiété, pas esclave des autres, pas esclave des circonstances. Épictète disait « Si tu veux être libre, commence par ne pas désirer ce qui ne dépend pas de toi. » Ça, c'est radical, mais ça libère, vraiment. Et toi, aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'a frustré, énervé ou angoissé ces derniers jours? Était-ce quelque chose que tu pouvais vraiment contrôler? Si la réponse est non, alors pourquoi cette chose a-t-elle autant de pouvoir sur toi? Le stoïcisme ne t'interdit pas d'avoir des émotions. Il t'invite à les orienter, à les dompter, à ne pas te laisser emporter comme une feuille dans le vent. Résumons. Il y a deux catégories dans la vie, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tu es responsable de tes pensées, de tes actions, de ta réaction face à ce qui t'arrive. Le reste, tu dois l'accepter avec calme, comme faisant partie de la nature du monde. C'est là que réside ta puissance, dans ton intériorité maîtrisée. Et si tu commences à vivre chaque jour avec cette ligne claire en tête, tu verras que ta vie change. Tu ne seras plus une victime des circonstances. Tu deviendras l'artisan de ton caractère. Tu veux être heureux? C'est une question simple. Mais écoute bien la réponse stoïcienne, parce qu'elle va peut-être bousculer tout ce que tu croyais savoir. Les stoïciens te disent « Le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes. Le bonheur ne dépend pas de la chance. Le bonheur n'est pas un état d'extase ou de plaisir permanent. Le vrai bonheur, selon eux, ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, et plus précisément d'une seule chose, la vertu. Mais c'est quoi, la vertu? Dans le stoïcisme, la vertu, ce n'est pas la morale à l'ancienne, genre « sois gentil, sois sage, ne fais pas de bêtises ». Non. La vertu, c'est ton excellence humaine. C'est ce qu'il y a de meilleur en toi. C'est ta force intérieure qui reste droite, peu importe ce qui se passe autour. Et pour les stoïciens, une seule chose importe. Est-ce que tu vis en accord avec la vertu? Est-ce que tu agis avec sagesse, justice, courage et maîtrise de toi-même? Si la réponse est oui, alors tu es heureux, pas excité, pas euphorique, mais profondément en paix. Les 4 vertus cardinales. Dans le stoïcisme, il y a 4 piliers, 4 vertus fondamentales qui forment l'ossature d'une vie droite. 1. La sagesse, voir clairement, choisir avec discernement. 2. Le courage, affronter ce qui est dur, ne pas fuir l'effort ou la peur. 3e, la justice, agir avec équité, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. 4e, la tempérance, se maîtriser, ne pas céder à l'excès, à l'impulsion, à la facilité, c'est ça la voie stoïcienne, pas de discours, pas de posture, juste être quelqu'un de droit, de solide, de fiable. Et tu peux perdre ton travail, ton statut, ton argent, mais ça, personne ne peut te l'enlever.
Ce que ça veut dire concrètement. Tu veux savoir si tu progresses en tant que stoïcien? Demande-toi chaque soir. Est-ce que j'ai agi avec justice aujourd'hui? Est-ce que j'ai été honnête? Est-ce que j'ai résisté à la colère, à la paresse, à la peur? Est-ce que j'ai parlé avec respect, même à ceux qui ne le méritaient pas? Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire, même si je n'en avais pas envie? Parce que le bonheur dans le stoïcisme, ce n'est pas une émotion passagère, c'est une stabilité intérieure. Un sentiment de fierté calme, discret, mais puissant. Tu sais que tu avances droit, même dans l'obscurité. La vertu contre le plaisir. Aujourd'hui, on t'apprend que le bonheur, c'est la liberté de faire ce que tu veux, manger ce que tu veux, acheter ce que tu veux, t'amuser, fuir l'ennui, zapper, consommer. Mais le stoïcien te dit, si ton bonheur dépend du plaisir, alors tu seras esclave du plaisir. Et si tu es esclave du plaisir, tu es vulnérable à tout ce qui peut te l'enlever. Imagine, il suffit qu'Internet saute, que ton téléphone meure, que quelqu'un te dise non pour que tu sois malheureux. Ce n'est pas de la liberté, ça. C'est de la dépendance. Le bonheur, ce n'est pas se sentir bien. C'est agir bien. Même quand tu as mal. Même quand tu es fatigué, même quand personne ne regarde. Le stoïcisme te dit « Tu veux être heureux? Alors deviens quelqu'un de vertueux. » Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui se bat pour être juste, pour garder sa parole, pour rester droit dans un monde tordu. C'est ça, le vrai bonheur stoïcien. Et c'est pour ça qu'il est indestructible. Ce qu'on ne peut pas t'enlever, tu peux perdre ta maison, ton travail, ta santé. Mais si tu vis selon la vertu, il y a une chose que personne ne pourra jamais te prendre, ton caractère. Et tant que tu as ça, tu peux marcher la tête haute, même dans la douleur, même dans l'incertitude, parce que tu sauras que tu es resté fidèle à ce que tu veux être. Tu veux une vérité brute? Une vérité que personne ne t'enseigne à l'école, mais que la vie, elle, t'obligera à apprendre? Tu vas souffrir. Pas peut-être. Pas un jour, loin dans un futur abstrait. Non. Tu vas traverser des pertes. Tu vas vivre des moments d'injustice. Tu vas perdre des gens que tu aimes. Des projets vont échouer. Ton corps va vieillir, ton énergie va décliner, tu vas être déçu, trahi, blessé. Et les stoïciens, au lieu de te vendre une illusion de bonheur permanent ou une recette miracle contre la douleur, te regardent droit dans les yeux et ils te disent « Prépare-toi, anticipe, mais ne crains pas ». Le premeditatio malorum, s'entraîner à perdre. Ce principe, les stoïciens l'appelaient premeditatio malorum. Ça veut dire préméditation des malheurs. Et attention, ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas s'angoisser, imaginer le pire pour se faire du mal. C'est de l'entraînement mental. C'est comme un soldat qui s'exerce au combat avant la guerre. Comme un marin qui s'entraîne à naviguer dans la tempête avant qu'elle arrive. Chaque jour, les stoïciens prenaient un moment pour se dire « Et si je perdais ma maison? Et si la personne que j'aime mourait demain? Et si je devenais malade, pauvre, seul? » Pas pour devenir parano, mais pour se préparer à l'idée que tout cela pourrait arriver, parce que rien ne leur appartient vraiment. On ne souffre pas parce que les choses vont mal. On souffre parce qu'on croit que ça ne devait pas arriver. Et là est toute la force du stoïcisme. Il ne nie pas la douleur. Il t'apprend à ne pas te rendre esclave de cette douleur. Comme disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur ces choses. Tu vois la puissance de cette phrase? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée ta souffrance, c'est ce que tu en penses. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte. Tu veux être fort? Tu veux être solide? Alors arrête de croire que le bonheur, c'est une vie sans problème. Le stoïcien, lui, sait que le malheur fait partie du contrat. Mais il ne se laisse pas briser par lui, il l'intègre. Tu souffres? Ok. Respire. Tu perds quelque chose? Ok. Observe. Tu es frappé par une épreuve? Ok. Redresse-toi. Garde ton calme. Agis avec droiture. Pas pour jouer au héros,
mais parce que la vie ne fait pas de pause et que tu es capable de plus que tu ne le crois. Sénèque disait « Il n'y a qu'un seul chemin vers la tranquillité, ne pas s'inquiéter de ce qu'on ne peut éviter ». Cette phrase, tu peux la graver dans ta tête. Parce que la souffrance inutile, c'est celle qu'on rajoute nous-mêmes. Mais la souffrance mentale, elle, est souvent optionnelle. Et les stoïciens te disent « Tu n'as pas besoin de tout contrôler, mais tu as le pouvoir de contrôler ta réponse. » Souffrir, mais pas pour rien. Tu vas souffrir, oui. Mais le stoïcisme te donne une manière de donner un sens à cette douleur. Pas un sens cosmique, un sens moral, personnel, intérieur. Chaque difficulté est une épreuve de caractère. Tu peux te plaindre, ou tu peux apprendre à endurer avec courage, tu peux te refermer, ou tu peux choisir de rester juste, digne, aligné. La souffrance devient alors un terrain d'entraînement. Et petit à petit, elle n'est plus une ennemie. Elle devient une professeure exigeante mais juste. Exemple concret, perdre un proche. Le stoïcien ne dit pas « ne pleure pas, sois insensible ». Non, il dit « aime pleinement pendant que tu le peux ». Mais sache que cette personne ne t'appartient pas. Elle est mortelle, comme toi. Et un jour, elle partira. Quand ce jour arrive, tu pleures peut-être, oui. Mais tu ne t'effondres pas, tu ne cries pas à l'injustice, parce que tu avais intégré sa mortalité, et tu peux maintenant l'honorer en continuant à vivre avec force et sagesse. Grandir par la souffrance. Les stoïciens te diront que certaines choses que tu appelles malheurs sont en réalité des occasions de grandir. Tomber t'apprend à te relever, perdre t'enseigne à apprécier, être seul t'oblige à te connaître. Être déçu t'oblige à revoir tes attentes. Tu veux vivre sans souffrir? Alors tu veux une vie sans gravité, sans profondeur, sans transformation. Le stoïcien, lui, choisit d'accepter la souffrance et même de l'apprivoiser pour devenir plus fort, plus lucide, plus humain. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une philosophie qu'on vit, pas qu'on lit. C'est une pratique quotidienne, une discipline. Voici quelques outils simples que les stoïciens utilisaient et que toi aussi tu peux utiliser. Le journal stoïcien, chaque matin, demande-toi « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer aujourd'hui ? Comment puis-je réagir avec vertu ? Et chaque soir, ai-je été sage ? Ai-je perdu mon calme ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire ? La visualisation négative, ferme les yeux. Imagine que tu perds ce que tu as, ton toit, tes proches, ton corps. Puis ouvre les yeux et regarde tout ça avec gratitude. Le détachement volontaire, de temps en temps, vit plus simplement. Mange moins, marche au lieu de conduire. Éprouve, toi, volontairement. Pourquoi ? Parce que tu apprends que tu n'as pas besoin de luxe pour être fort. Sénèque disait « En temps de paix, prépare-toi à la guerre ». On a souvent cette image du stoïcien comme d'un moine retiré du monde, silencieux, détaché, loin des affaires humaines, mais c'est un cliché, un contresens. Le vrai stoïcien, c'est l'inverse d'un fuyard, c'est un guerrier dans l'arène. Il n'échappe pas à la vie, il la regarde dans les yeux, il l'accepte telle qu'elle est et il choisit de vivre pleinement, lucidement, courageusement. Quand tout s'effondre, il reste debout. Quand il tombe, il se relève. Quand il perd, il apprend. Il ne cherche pas à contrôler les autres. Il se maîtrise lui-même. Il ne fuit pas les émotions. Il les traverse avec conscience. Et surtout, il ne vit pas pour plaire ou pour fuir. Il vit pour faire le bien, en paix avec lui-même, peu importe les circonstances. Voilà pourquoi le stoïcien n'est pas un spectateur. C'est un acteur engagé. C'est un artisan de sa paix intérieure. C'est un citoyen du monde. Voici ce que tu dois retenir. Il y a deux types de choses dans la vie, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Ton bonheur ne dépend que de ton attitude face aux événements. La vertu, sagesse, courage, justice, tempérance, est le seul bien véritable. Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des opportunités de grandir.
Le stoïcisme, c'est une pratique quotidienne, pas une théorie figée. Tu veux commencer aujourd'hui? Commence ici. Ferme les yeux une seconde. Pose-toi cette question. Et si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, ai-je vécu selon mes principes? Si la réponse est non, alors tu sais ce que tu as à faire. Prends une feuille. Écris ce que tu contrôles. Et concentre-toi là-dessus. Commence à observer tes réactions. Commence à t'entraîner. Sois ton propre philosophe. Sois ton propre guide. Sois, comme disaient d'ici les stoïciens, celui qui se suffit à lui-même. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi. Mais surtout, mets en pratique. Lis Épictète. Lis Marc Aurèle. Lis Sénèque. Mais n'oublie jamais, le stoïcisme ne vit pas dans les livres. Il vit dans les actes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, reste ferme, reste calme, reste stoïque.